Yo, salut les techos, c'est Mickaël de tech2tech.fr. On se retrouve une nouvelle fois pour parler ransomware, pour parler sécurité, malware, virus, puisque je voulais vous présenter une nouvelle méthode qu'ont ces ransomware pour se déployer sur votre ordinateur et chiffrer vos données. Il n'y a pas si longtemps, on a vu ensemble une vidéo de démonstration que je vous ai faite où ce malware s'exécute à travers un fichier Word. En fin de compte, vous ouvrez le fichier Word, vous lancez la macro pour déchiffrer le fichier et malheureusement, cette macro exécute un virus, donc un ransomware qui va chiffrer l'intégralité de vos données. Donc cette fois, c'est une nouvelle méthode qui est utilisée par le biais de votre navigateur Chrome. Vous allez tomber sur un site web complètement illisible et une pop-up va vous demander de mettre à jour votre navigateur, de mettre à jour les polices d'écriture, les fontes, pour pouvoir lire ce site web. Malheureusement, un utilisateur qui n'est pas averti va exécuter cette mise à jour pour mettre à jour ces polices d'écriture et c'est à ce moment-là qu'il va exécuter le ransomware et que l'intégralité de ces fichiers seront chiffrés. Donc c'est malheureux, les méthodes changent, évoluent pour justement piéger les utilisateurs et atteindre le plus de monde possible. Donc c'est pour ça que je voulais vous avertir là-dessus et vous faire une démonstration, surtout pour vous montrer de quoi sont capables les ransomware et qu'il faut se méfier malheureusement de beaucoup de choses sur Internet. Donc on va passer ensemble à la démonstration sur mon ordinateur. Donc voilà, on est maintenant sur mon ordinateur, on va passer à la démonstration. Donc j'ai pas mal de données sur cet ordinateur. Ça m'embêterait que ces données soient chiffrées. Donc vous voyez ici des images, des archives mail, etc. Donc l'idée, il faut imaginer que vous alliez sur un site, soit un site que vous connaissez qui malheureusement a été infecté, soit un site sur lequel vous allez et il y a une pop-up, une pub ou quelque chose comme ça qui vous redirige vers ce type de site web. Donc j'ouvre le site web. Donc vous voyez que c'est un site sur lequel rien n'est lisible en fait et on imagine effectivement qu'il y a un problème de fonte, de police d'écriture. Donc on a un message, là il est en anglais mais il pourrait très bien être en français, ça va dépendre de la qualité du piège en fin de compte. Et là il nous dit attention, la police d'écriture en question n'a pas été trouvée. Et du coup, la page que vous essayez d'afficher n'est pas affichée correctement. Il faut utiliser cette police d'écriture ici. Et vous allez pouvoir réparer cette erreur et afficher le texte en mettant à jour le Google, le Chrome Font Pack. Donc il nous explique même qu'on est en version 53 et qu'il faut passer en version 57. Donc il y a là le piège malheureusement, c'est-à-dire que la plupart des utilisateurs non avertis, et c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi, vont cliquer sur Update et vous voyez que ça vous demande d'enregistrer un fichier. On fait enregistrer et là on a même la petite notice qui nous dit qu'il faut exécuter le fichier Chrome Font. Mais on va voir ce qui se passe quand on va l'exécuter. Pour ça, on va faire comme j'ai déjà fait dans d'autres vidéos. On va mettre le process monitor. Et on va voir que malheureusement, le processus en question ne va pas être arrêté par mon antivirus. Et surtout que nos données vont être chiffrées. Donc on va également ouvrir nos données. Donc ici par exemple mes images. Et on va les mettre ici. Donc là il faut imaginer que l'utilisateur exécute donc le fichier pour mettre à jour ses polices d'écriture. Ce qui n'existe pas du tout. Enfin en tout cas pas à travers un site web de ce type là. Et là, vous voyez qu'en quelques secondes, hop, on voit ici Chrome Font qui est exécuté. Là, il a terminé son job. Et si on retourne sur nos images, elles ne sont plus lisibles. Alors, il y en a encore qui sont lisibles, mais celle-ci, par exemple, ne l'est plus. Et si je rafraîchis avec F5, voilà, là, ça y est, elles sont toutes chiffrées. Donc à la différence de d'autres ransomware, là dans le dossier, on n'a pas de demande de rançon.
dans le dossier en question et il n'y a pas eu de changement d'extension de fichier. Donc c'est un peu plus dur à diagnostiquer quand on est pris par ce type de ransomware. Par contre, vous voyez qu'il y a cette page qui s'est ouverte sur mon bureau qui nous dit que toutes nos données personnelles et de travail ont été chiffrées et que pour restaurer ces données, eh bien, il va falloir suivre les instructions ci-dessous. Donc on a ici un numéro d'autorisation, etc. Et l'idée en fait au pirate, c'est il va vous demander de l'argent et ensuite il vous donnera une clé pour déchiffrer vos données et pour les rendre de nouveau accessibles. Il ne faut surtout pas payer puisque ça ne fonctionnera pas de toute façon. L'idée surtout c'est de faire du préventif, donc c'est pour ça que je fais ces vidéos, et surtout de faire un backup de vos données, voire d'utiliser un antivirus qui fonctionne. Alors le problème des antivirus, vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos, c'est qu'on en a testé plein, ils fonctionnent tous de manière différente, il y en a qui fonctionnent pour certains virus, pas pour d'autres, etc. Donc c'est pas évident. Dans tous les cas, il faut être très vigilant, c'est le meilleur moyen pour éviter d'être infecté par un ransomware. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos de ce type là. J'ai bien l'impression que ça vous plaît, donc on va continuer comme ça et puis ça permettra de vous tenir au courant sur le type de ransomware qui existe et justement de ne pas vous faire prendre. Et puis je vous dis du coup à très bientôt. Ciao ciao.